Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Nous, c'était la fin de semaine du crop. Alors, maintenant qu'on a été pas mal occupés toute la fin de semaine, mon atelier était occupé pas mal. En même temps, j'avais aussi beaucoup d'activités là, avec les enfants. Là, c'est commencé. Hein? Fait que là, je pense que je pense qu'on va essayer de faire notre possible pour être toujours fidèle au rendez-vous. Je voulais vraiment venir vous voir parce que j'aime le thème de ce mois-ci, les couleurs, les collections de couleurs. Fait que je voulais être là. Fait que là, je vois qu'il y a du monde. Ah, je vois qu'Anne vient de me dire allô. Ça veut dire que je devrais être bonne pour voir vos commentaires. Alors, vous savez comment j'aime ça. Ça me fait, ça me rassure, on dirait, dans ce que je fais. Alors, j'ai préparé vraiment un projet que je trouve, ma foi, vraiment très beau. J'ai travaillé avec la collection des brillants, avec aussi les aquarelles. Là, ça fait. Pour ça, je me suis rappelé que je savais que j'avais déjà utilisé le tournesol, mais que le premier projet du mois, c'était aussi avec de l'aquarelle, mais j'avais utilisé le papier blanc miroitant. Là, j'y vais avec le papier pour aquarelle. Alors, c'est un peu différent. Puis après ça, je me suis dit, de toute façon, là, la façon d'utiliser l'aquarelle, là, il y a vraiment plus d'une façon. On peut vraiment s'amuser de long et en large avec ça. Fait que voilà, je tourne ma caméra puis je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé. Et là, j'aurais aimé être encore mieux préparée. Ah non, attendez, il faut que je tourne comme ça. Mais bon, on va faire avec ce que j'ai fait. Là, vous voyez, j'ai pas eu le temps de mettre de vœux sur ma carte. C'est une carte aussi que vous avez peut-être vue sur Pinterest, quoique je l'ai légèrement modifiée pour faire quelque chose d'un petit peu nouveau quand même, pour pas être totalement copié-copié. Celle que j'avais vue, en fait, il n'y avait pas de papier en réalité métallisé, c'était plus du blanc. Alors moi, je voulais aller travailler un petit peu avec notre nouveau papier métallisé, métal brossé. J'en avais plus, puis j'en ai reçu dernièrement, puis j'ai joué avec en fin de semaine, justement hier, voyons, pour la vidéo que j'avais préparée pour les filles du crop. Alors là, j'avais ça sur ma table. Puis vous savez un peu comment je suis, j'aime travailler avec un peu ce que j'ai de sorti, surtout là. Alors, je voulais vraiment faire ressortir cette collection-là des brillants qui, pour moi, dans les collections, celle des brillants est peut-être celle qui fait le plus arc-en-ciel. J'étais tentée par vous faire une carte de style arc-en-ciel avec l'estampage. J'en avais déjà fait une, par contre, l'année passée avec les rouges à lèvres. Fait que je me suis dit, bon, j'ai déjà fait quelque chose comme ça. Fait que c'est pour ça que là, j'ai décidé de retourner, mais avec, encore une fois, l'aquarelle. Alors, qu'est-ce qu'on a de besoin? J'ai fait aussi une slim card, vous le voyez bien. Puis là, je la regarde, puis là, avant de rentrer en live, je suis allée me chercher, est-ce que j'aurais pu lui ajouter encore, ça ici, c'est les cristal du Rhin champagne. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait, je trouvais que ça allait bien peut-être avec bon, le papier métallisé, métal brossé. S'il y en a qui sont capables de me le dire, parce que j'ai vraiment de la difficulté. Il y a à l'intérieur de ça, il y a celui, je veux juste prendre une seconde, là. On a lui. OK? À l'intérieur, ils nous disent qu'on a du bronze, du cuivre, puis du or. Allô, Karine? Alors, j'ai comme l'impression que ça devrait être or. Ça, c'est soit cuivre ou bronze, parce que c'est le plus foncé, mais l'autre, le plus pâle, il m'embête terriblement. À moins que... à moins que là, vous me dites que ça, c'est bronze. On dirait que moi, dans ma tête, bronze, ça devrait être c'est plus près du cuivre. Fait en tout cas, si vous êtes capable, je vous les montre comme ça, vous êtes capable de me dire numéro 1, Nancy, c'est or, 2, c'est tel, puis 3, c'est le tel. Je serais bien contente parce que pour vrai, moi, je suis pas capable de dire lequel est or, lequel est cuivré, lequel est bronzé. Fait que je trouve ça, c'est ça. Fait que je trouve ça un peu difficile. J'ai utilisé, bref, pour cette carte-ci, là, pour celle que j'ai faite cet après-midi, j'ai utilisé celui-là qui est le plus foncé. Je peux pas vous dire c'est lequel, quelle couleur. C'est lui, c'est le plus foncé dans la gang des métal brossés. Puis là, à soir, je me suis dit, oh, ben, hein, c'est une belle couleur, c'est une belle collection, les brillants. Pourquoi pas essayer une autre couleur de fond de carte, étant donné que de toute façon, toutes les couleurs sont là. Fait que je me suis dit, peut-être qu'on pourrait prendre Flamand fougueux avec... Ah, mais ça, je l'avais coupé. Je l'ai tout rangé. Moi, je l'ai rangé en... Attendez. Avec mes morceaux. Non. Hein? Voyons. Mais voyons. Ah, il est là. Il était tourné à l'envers. Ah oui, quand il est tourné à l'envers, hein, c'est blanc. Fait que... je me suis dit que je pourrais peut-être utiliser celui-ci.
Fait que là, comme ça, vous dites, ah, je suis quasiment certaine, vous dites, ah, il me semble que ça, c'est... En tout cas, moi, quand je regarde vite de même, je préfère vraiment ce combo-là. Ça, en réalité, c'est Copacabana avec, bon, c'est ça, le papier bronze ou cuivré ou je sais pas lequel. Mais là, je me suis dit, j'aimerais ça l'essayer là-dedans. On l'essaye. Au pire, tu sais, celle-là, c'est la plus belle. Puis, à soir, on en fait une autre, un petit peu différente. Ma slim card, j'ai fait un petit peu plus grande. J'ai vraiment fait la dimension qui rentre le plus juste possible dans une enveloppe comme celle-ci. Donc, en réalité, je me suis coupé un carton de 8 par 9 que je suis venue rainurer à 4. Donc, 8 par 9 que je suis venue rainurer à 4. J'ai pris mon papier métal brossé qui, lui, dans le fond, il fait 3 pouces et demi par... 3 pouces et demi par 8 pouces et demi. Ça, c'est ce que j'ai pris. Là, évidemment, on va avoir besoin de papier pour aquarelle. Alors, j'ai sorti ici. Je vais me prendre une grande feuille, vous allez comprendre pourquoi. Et là, il y a différentes façons, je vous dirais, de faire ça avec le papier pour aquarelle. Je vous montre aussi tout de suite un petit peu. Quand je vous dis « amusez-vous », essayez. Ah, Anne, tu me dis cuivre le 2. Donc, le 3 serait bronze. Ou ben non, ça serait le premier bronze, parce que le or, en tout cas, pour moi, on dirait le premier, celui que je vais utiliser, là, on dirait que dans ma tête, c'est or. Mais bon. Quand j'ai utilisé mon papier pour aquarelle, c'est pas toujours évident, on dirait, de venir se faire des spots de couleur, quelque chose qui se fait comme un dégradé, qui se mélange. Il faut vraiment y aller, essayer, puis des fois, ben ça donne pas tout à fait le résultat voulu, mais une chose est certaine. Là, vous allez me voir travailler sur ce carton-là. Ça se peut que vous allez dire, c'est bariolé, c'est drôle, c'est bizarre, me semble que... Mais au résultat final... Quand on rajoute les éléments par-dessus, c'est là, on dirait qu'on va chercher vraiment, on se dit « Ah, mais non, regarde, vraiment, ça fait vraiment un bel effet. » Comme je n'étais pas certaine, au début, ce que j'ai fait, j'étais venue, dans le fond, estamper, puis je suis venue embosser en blanc, dans le fond, l'étampe du tournesol. Puis, par la suite, j'ai ajouté ma couleur. Mais là, ce que j'ai fait, ça ressemble vraiment plus à un arc-en-ciel. J'arrivais moins, on dirait, parce que là, j'étais comme figée, on dirait, dans ma fleur. Fait que ça m'a donné ça ici. C'est beau. Pour vrai, c'est beau. Puis regardez, si je rajoute même ici l'effet blanc, je vais faire de quoi avec, c'est sûr. Là. Ça ne restera pas sur ma table. Je ne mettrai pas ça à la poubelle. Je vais faire quelque chose avec. Mais je trouve que cet effet-là fait un petit peu plus mélangé, pas plus naturel. Je ne sais pas comment le dire. Bon, peut-être plus naturel. En tout cas, bref, dites ça comme vous voulez. C'est moi, c'est l'impression que j'en ai. Là, j'ai besoin de papier. Et c'est tout. Les couleurs que j'ai utilisées dans la collection. J'en ai utilisé plusieurs. Je vais tout vous sortir ça. Alors, je me place, je m'installe. Oh non, je pense que j'ai oublié de mettre... en tout cas, j'espère que je vais être correcte. J'ai oublié d'aller rajouter de l'eau dans mon aquapenteur. Il m'en reste, mais... Et là, avant, j'avais un lavabo à côté juste de moi, mais là, ce n'est plus le cas. Alors, ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Je vais garder ce pinceau-là. Ça, c'est mon moyen. Puis, je vais prendre mon large pour mettre l'eau. Qui est juste ici, qui a quasiment plus d'eau, lui non plus. Donc, ça va pas vraiment mon affaire. OK, je vais prendre mon mini pour mettre de l'eau. OK, alors, j'ai sorti ici Flamand Fougueux. Donc, je vais venir mettre ici de l'encre dedans. Puis là, bien, encore une fois, je me fais un peu un effet arc-en-ciel quand je les place en avant de moi, parce que moi, on dirait que ça me parle. Alors là, ici, j'ai Mélodie de menthe. Oh non, je suis pas assez dedans. Fait qu'il faut peser quand même fort pour aller mettre l'encre dans notre boîtier. Attendez que je me tasse un petit peu. Après ça, j'ai pris le Narcisse Délice. J'ai pris... My goodness. J'ai pris Grenouille Guillerette. Est-ce que vous les voyez tous? Oui, comme c'est là, oui. Et Baie des Bermudes. Je suis pas allée chercher Copacabana parce que, qu'on le veuille ou non, là, quand on utilise avec l'Aquapentor, les couleurs ont tendance vraiment à pâlir, à être un petit peu plus pâles que qu'est-ce qu'elles sont, mettons, sur le carton. On va dire, si je comparais, mettons, le carton versus l'aquarelle. C'est plus pâle à l'aquarelle, c'est normal, on ajoute de l'eau. Donc, nécessairement, ça dilue un peu la couleur. Alors, c'est pour ça que je suis allée chercher Baie des Bermudes. Bon, là, attendez, mon pied me gêne. Je manque d'espace un petit peu. Comme ça, là, je vais le tasser. Moi, d'abord, vous les voyez. Dites-moi si c'est beau. Vous voyez les couleurs, mais surtout voir mon carton, ce serait surtout bien. Je me repousse, voyez-vous?
pense que oui. Faites-moi donc un petit pouce si, dans le cadrage, ça va. Elle me dit OK. Bon. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vraiment mouiller ici mon papier. Donc, je prends ici un pinceau Aquapainter. Et là, je vais venir vraiment mouiller. Puis, il va falloir probablement que j'en rajoute de l'eau éventuellement. Donc, on ne se gêne pas. Je veux le mouiller au complet. Je vais vraiment... Oh, on dirait que j'en ai deux. Oui, j'en avais un. Alors, on ne se gêne pas. On y va généreusement quand même avec l'eau. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que, dans le fond, l'encre qu'on va appliquer, on veut qu'elle fuit, on veut qu'elle s'étend, qu'elle aille se mélanger aussi avec les autres couleurs. Maintenant, c'est sûr que si on met trop d'eau, bien là, peut-être ça risque de trop se mélanger. C'est peut-être pas l'effet qu'on veut. Mais je vous dis que quand il est bien humidifié comme ça, on voit là, regardez, il est comme rebombé un peu. Je sais que je devrais être correct. Alors là, maintenant, voyons, c'est pas lui que je veux. Je veux celui-ci. On va venir appliquer de l'encre. Donc là, je vais peser ici sur mon Aquapainter. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur quand je vais venir chercher ma couleur. Et là, j'y vais, mais sans nécessairement trop réfléchir. J'étends. Je peux l'enlever, mais j'enlève pas toute mon encre parce qu'en réalité, je veux que ça se mélange. Donc là, je vais m'en venir ici dans mon Mélodie de mangue. Je vais m'en mettre ici aussi. Regardez, là. Parce que ce que je veux pas rose, je veux un petit peu de mélange. Donc oui, je vais y aller dedans. Je vais venir me chercher ici du Narcisse Délice. Mais là, vous voyez, je m'en vais par là. J'ai comme pas vraiment de... Comment je dirais? De technique plus qu'il faut. Je vais venir me mettre ici un petit peu une grenouille guillerette. Là, vous voyez, là, je rajoute de l'eau parce que là, je veux qu'il s'en aille. Je vais remettre un petit peu de bleu. Puis là, regardez, je vais mettre du bleu ici. Puis là, je veux qu'il aille là, dans mon jaune. Ça va me faire un autre vert. Comme ça. Puis et ça là, j'aime ça. Là. Voyez-vous, là, ce que c'est en train de faire ici, là? Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Fait que, regardez, je vais rajouter de l'eau. Comme ça. Je vais venir me remettre un petit peu de rose. Là, il va falloir que je fasse attention parce que ce que je vois... Attendez, j'aurais pas dû venir le mettre ici. C'est pas là que j'aurais voulu le mettre. C'est pas grave. Là, je vais faire attention. Je vais juste essuyer. Voyez-vous ce qui est arrivé ici dans mon pad, là? J'ai mis un petit peu trop... Il y avait encore trop de bleu sur mon pinceau. Il faut quand même que je fasse attention à ça. Là, j'aime pas ça parce que ça va venir... Ça sera plus du rose. Alors, je vais juste l'enlever. Puis, voyez, c'est pas grave, là. Il n'y a pas d'inquiétude. Je vais juste venir remettre ici. Puis là, ce que je voulais, c'est venir mettre du rose ici avec mon bleu. Alors là, je vais venir me chercher du rose. Je vais m'en mettre ici avec mon bleu. Pourquoi? Parce que oui, je veux avoir un petit effet de mauve. Mais pas partout nécessairement. Donc, regardez ici si je les mélange un petit peu. Pas trop. Juste pour dire que j'en ai des endroits où ça se mélange. Je vais venir me remettre ici du orangé. Bien, du orangé. C'est du Mélodie de mangue. C'est un jaune très foncé, en fait, là. Bien, très foncé. En tout cas, un beau jaune soutenu. Là, il manque d'eau. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais présentement, là, c'est bariolé, mon affaire. Puis c'est exactement ce que je veux. OK. Comme ça. Un petit peu de vert ici qui va venir s'étendre un petit peu. Tiens. Puis là, je vais venir me rajouter. Là, je vais le nettoyer. Je vais venir me mettre... Voyons. Allez, toi. Encore un petit peu de rose ici, là. Bon, finalement, c'est bien fait que j'en ai mis là. Puis je vais le mélanger un petit peu avec mon vert. Ben oui, du rose avec du vert, pourquoi pas. Tiens. Fait que là, ça, c'est mon fond. Fait que là, je vais essayer juste de voir un petit peu. Je vais prendre ma découpe. OK? Parce que là, j'aimerais être capable d'avoir dans mon tournesol un petit peu de toutes les couleurs. Là, vous dites, il y a bien beaucoup de vert. Mais je vous le dis, là, quand je vais le découper, on va peut-être venir ici. Je vais me trouver un endroit que... Ouais, peut-être comme ça, je pense que ça serait quand même bien.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je veux vraiment que ce soit coloré, puis quand je mets ma découpe de par-dessus, c'est là où je vois tout le détail, puis on dirait que ça vient camoufler un petit peu les espaces que des fois on aime moins quand je regarde juste mon papier de même, qui est un petit peu, tu te fais comme, mon Dieu, OK, me semble c'est ordinaire. Et après ça, si jamais je vois qu'il manque de couleurs, manque de nuances dans mes couleurs, je peux venir y en rajouter, c'est de l'aquarelle, c'est un papier pour aquarelle, ça me stresse pas, je vais être capable d'en ajouter par la suite. Fait que là, lui, je le mets quand même un petit peu de côté parce que là, il est pas mal humide. Avant d'aller le découper, je vais attendre qu'il sèche un petit peu. On va aller... Ah, mais non, il faut vraiment que je découpe. Ah non, tiens, je sais ce qu'on va aller faire. On va aller embosser notre papier, papier métal brossé, qu'il soit or ou... je sais plus trop lequel, là, mais c'est celui qui est le plus jaune, je dirais. Mais d'après moi, c'est le or. Hein? Anne, tantôt, tu semblais me dire que le dernier, ça serait peut-être justement bronze. En tout cas, c'est pas évident à savoir, pour vrai. Oui, ça, je vais le mettre de côté ici. Ce que j'ai utilisé, comme je vous disais, j'ai utilisé ce que j'avais déjà sorti sur la table. Je suis encore venue chercher le plioir ici, usé par le temps, c'est ça? Mot usé par le temps, qui est dans le mini-catalogue actuellement. J'ai choisi aussi ce plioir-là parce que, étant donné que je suis très longue, où est-ce que j'ai mis encore mon papier métal brossé? Il est encore là, mais non, c'est pas lui. Ah, il est là. OK. Donc, mon plioir, il fait 6 pouces. Hein? Fait que je ne m'en vais pas jusqu'en bas. Donc, je devais penser à un plioir que je peux tourner. Oui, il y a des mots, mais les mots sont déjà écrits comme à l'envers. Puis, sincèrement, si vous êtes capable de me dire exactement où est-ce qu'il y a ma démarcation, moi, je la vois, là. Mais je pense pas... Je la vois parce que je sais où. Mais je pense pas vraiment que quelqu'un va le remarquer. On n'a pas tant l'impression qu'il y a une démarcation qui s'est faite à quelque part. Donc, vous devez penser à ça lorsque vous allez utiliser votre plioir, si vous refaites la carte, d'avoir quelque chose qui paraîtra pas trop au niveau de la démarcation. J'aurais pas pu utiliser, exemple, des fleurs ou, à moins de vouloir juste l'utiliser dans le bas ou dans le haut, là, tout dépendamment, parce que là, ben c'est ça, j'aurais eu vraiment un drôle d'effet. Bon, alors, je me place quand même très droit, vous le voyez, hein? Et là, je vais installer ça avec, encore une fois, ma plaque numéro 1 ici et ma plaque, votre plaque bleue ou votre plaque numéro 4. Là, j'ai la plaque bleue de sortie, je vais prendre celle-là. Et là, je passe ça ici dans la Big Shop, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors... Vous voyez que là, il manque cet espace-là. Je vais le tourner. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste m'installer vraiment en ligne avec ce que j'ai fait juste au-dessus. Je vais le repasser. Puis, à peine, ça va me faire une démarcation. Puis oui, en réalité, le motif il est comme différent vu que mes lettres vont être comme dans l'autre sens. Mais ça paraît pas. À cause du type de plioir, à cause de la façon dont les lettres sont placées, on ne les voit pas, les mots dans ce, mots usés par le temps, on ne les voit pas. Alors, vous voyez ici, ma démarcation est un petit peu là, mais pour vrai, là, si je la regarde comme ça, de loin, je pense pas que vous le voyez. Sincèrement, là, une fois que tous mes éléments vont être dessus, ça ne paraîtra pas. Alors, c'est pour ça que ça je trouvais que ça avait... J'étais bien à l'aise avec ça. OK, je pourrais venir mettre aussi le ruban. Vu que j'avais utilisé ici... le Copacabana. J'avais pris ici le ruban, mais ça, c'est le ruban Piscine Party. Je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais c'était le Piscine Party, mais regardez, pour vrai, ça fait vraiment bien. Puis là, ben, je suis allée me chercher. C'est un peu pour ça aussi que j'avais choisi le or. Regardez ce beau ruban-là. Je le trouve très beau, puis je ne l'avais pas encore beaucoup utilisé. Donc, je suis venue me chercher comment il s'appelle. Oui, c'est flamant fougueux, mais ruban métallisé. Bon, ruban métallisé, flamant fougueux. Alors, je vais venir tout simplement me faire une boucle ici. En attendant. Là, ici, j'avais fait un nœud plat. Est-ce qu'il y en a qui ont encore besoin? C'est pas toujours évident de savoir comment faire le nœud plat. Alors, je pense que je vais refaire ça. Je ne ferai pas une grosse boucle, étant donné que mon tournesol, il est quand même gros. Alors, pour faire le nœud plat, donc, je fais d'abord mon nœud de base ici. On maintient. Vous voyez bien? Je vais venir, je maintiens mon nœud. Là, je passe ici à l'intérieur. Notre réflexe, c'est toujours de tirer sur celui-ci qu'on vient... Là, j'en ai beaucoup trop. Je vais juste... Attendez. Je trouve que j'en ai trop. OK. Notre réflexe, c'est toujours de tirer sur la corne qu'on a
comment je pourrais dire, qu'on a mis dans le trou. Je sais pas comment le dire. Qu'on a enfilé, je sais pas. Attendez, je vais vous le remontrer, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Voyons. Il y a tout un sens, hein, dans lequel on se sent mieux pour nous faire notre nœud. OK, alors je suis comme ça. Là, ça, c'est celui qui tient une boucle. Puis ça, c'est celui que j'enfile, parce que c'est mon bout qui est coupé. On va l'identifier comme ça. Mon bout qui est coupé, c'est celui que je viens entrer ici dans le trou. Et là, je maintiens mon nœud ici comme il faut. Le réflexe qu'on a, ce serait de tirer sur celui qu'on a rentré, mais non, là, il faut venir tirer sur l'autre partie. Donc, tirer ici, plutôt que de tirer là. Donc, voyez-vous, mon nœud, il reste plat dans ce temps-là. Et là, mais ça ne fait pas un nœud qui est serré. Ça fera pas, si vous voulez quelque chose de très tight, c'est pas le bon nœud. C'est pas ce que vous avez besoin. C'est vraiment un nœud décoratif qui vient se mettre à plat, comme on dit. C'est pour ça qu'on l'appelle le nœud plat. Alors, là, je vais venir couper ça ici. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous auriez besoin que je le refasse? J'espère que non. Pas parce que ça ne me tente pas, mais parce que j'ai beaucoup de choses à les découper par la suite. Vous avez vu, hein, toutes les branches que j'ai mis avec mon... Oups. Avec mon... Oh, j'ai coupé trop court ici, je trouve. Ouais, ça va être correct. Bon, OK, alors, je vais venir coller ça ici. Ça, je peux venir le coller maintenant que l'autre sèche. Ce que j'ai utilisé pour coller ça, étant donné que c'est embossé, hein, puis c'est quand même un papier épais. Oh, Chantal! Chantal, es-tu là? Je vois que le premier ressemble plus à or. Oui, Lynn, moi aussi, c'est ce que je pense. Que le premier que j'ai montré tantôt, c'est plus le or. Ça voudrait dire que le dernier, ça serait, ma foi, ça serait bronze. Hein? En tout cas, c'est... Fait que je suis pas toute seule à être... à pas être sûre des couleurs du papier métallisé en tant que tel. Là, vous voyez, j'en mets long, j'en mets épais. Oui, parce que je veux pas qu'il bouge mon carton, pas mon carton, mais mon papier métallisé. Mais j'ai un truc quand que je viens coller ça, je l'ai déjà montré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... Ici, c'est mon haut. Donc, j'ai enlevé la première pellicule ici. Oups. Dans le haut. Je vais enlever ici, mais je n'enlèverai pas au complet. Voyons. Ici, mon petit ami. Regardez, je le déroule, puis je vais venir me le fixer ici un petit peu comme ça, pour être sûr de me donner le temps de le coller. Parce que ça, c'est sûr que ce ruban adhésif-là, une fois que le carton est collé, c'est dur à décoller. C'est pas comme la Tombow. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ma Tombow, mais je voulais vraiment quelque chose qui ne bouge pas parce que je mets quand même pas mal de stock dessus après. Fait que je veux que ça reste bien en place. Donc, je vais m'installer. Est-ce que j'ai passé mon plioir dessus? Je ne pense pas. Je l'avais hier, mon plioir. Il ne doit pas être loin. Bon, alors, j'y vais maintenant. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je voulais avoir 1/4 de pouce partout au contour. Ah, je pense que ça va être beau pour vrai. Avouez que le papier, une fois qu'il est embossé, le papier métal brossé, il y a une autre dimension. Hein. Tantôt, il était flat. Il me semble qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de personnalité. Là. C'est ça, il était flat. Là, il me semble que ça fait beau. Peut-être aussi avec le ruban, ça ajoute un petit quelque chose. Là, je vais venir retirer aussi la pellicule du bas. Voyons. Je joue des tours à soir, oui. D'habitude, j'ai pas tant de misère, me semble. Attendez, on va voir. Voilà. Bon. OK. Et là, une fois que je suis pas mal certaine d'être quand même bien alignée, si je me mets là, oui, ça fait beau, ça. Alors là, je suis capable de venir décoller le reste de mes bandes et de venir finaliser mon collage de mon papier métallisé. Bon, ça va-tu? Oui, le plioir, oui. Ça va devenir un running gag, c'est sûr. Il est encore à la même place. Il est dans son rangement. J'ai une petite pochette là à côté, puis je mets comme plein d'amis. Il était à la bonne place. C'est ça. OK, alors ça, j'ai ça. Là, OK, on s'en va découper. On va aller voir ce que ça dit. Oui, il est encore humide, c'est bien certain, hein, je veux dire. Bon, mais il va faire la job. Et là, attendez, j'avais... Oui, fiou. Regardez, là. Tu sais, là, une fois que ça va être dessus, j'ai déjà découpé... quand vous allez... bon, OK, c'est vrai, j'aurais pu le faire en live avec vous, je vais prendre de l'avance. Quand vous allez découper votre papier métallisé
brossée, là, peu importe, là, en tout cas, celle-là, vous allez le découper à 3 pouces et demi, hein, j'ai dit par 8,5. Ce qui va vous rester en bas, parce que c'est du 12-12, ça va être suffisant pour venir découper ça. En réalité, regardez, c'est ça. Hein? Dans le fond, ça serait un 3,5 par 12. Fait que j'en ai amplement après pour venir découper ça. Ça, c'est génial. Ça, vous pouvez aussi la garder. Hein? On pourrait faire de quoi avec ça? On pourrait faire quelque chose de très beau. Je vais réfléchir. Moi, je les garde, des fois. Alors là, je vais juste venir essayer de voir où est-ce que je pourrais venir découper mon tournesol. Tu sais, moi, j'aime ça quand il y a des variations de couleurs. Ah, oui, là, je me sens que ça s'en vient, mon affaire. Ici, je trouve que j'ai trop de bleu. Voyez-vous, il est trop bleu, juste bleu. Mais je veux du bleu, c'est certain. Ah, peut-être ici de même. Vous voyez, ici, j'ai comme du bleu avec du vert. Du rose ici avec du vert. J'aime ça. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que ça va être ici, finalement, que je vais le découper. J'aurais aimé avoir du jaune un peu plus pâle, si je le déplace ici un petit peu. Tiens, je pense que j'ai pas mal tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, si je le découper ici, je découpe pas avec cette découpe-là, évidemment. Je l'avais sorti tantôt, ma découpe. Bon. Ah, elle est là. Phew! Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord? J'ai-tu vu un petit peu se passer, moi, là? Je pense que oui. Fait que je m'en viens ici, gang, tiens. J'ai tout ce que je veux. Un petit peu de pâle, j'ai du vert, j'ai du orangé, j'ai du rose, j'ai du bleu. Ici, mes pétales, ça va donner que, regardez, c'est ça que je veux dire. Ce que ça va donner, ça va me donner un mélange de bleu et de vert. Puis si après, j'ai besoin de plus de variations, je peux revenir travailler dessus avec encore mon pinceau à papeterie. Alors, on va venir se découper ça. Et là, tant qu'à découper, hein, on va se découper en même temps. Là, je vais juste le placer à lui, pour pas qu'il bouge. Comme ça. Comme ceci, ça va être suffisant. J'ai utilisé dans la découpe des tournesols, en réalité, on a plein de belles branches comme ça. Donc oui, je vais venir m'en chercher comme ça. Tiens, une ici. Ils sont où les autres? Les voyons d'autres, oui. Ah, elle est là. J'en ai 2 belles branches dans celle-là. Les autres, celles que je suis venue utiliser... Attendez donc, celle-là, je serais capable de la mettre ici. Et que je suis... Là, je vais faire... Non, je ne la mettrai pas tout de suite là parce que, savez-vous quoi, j'ai... Une chose est certaine, quand vous placez vos dies, vos poinçons, assurez-vous, dans le fond, qu'ils ne viennent pas... dans le fond, se coller sur un comme ça pendant qu'ils passent dans la Big Shot parce que là, vous allez les briser. Puis... C'est évident que ni vous ni moi, on veut ça. Donc, on fait attention quand on vient les placer. Il me reste un vieux post-it ici. Puis là, je suis venue après ça utiliser Émotion effeuillée. On a des super belles feuilles là-dedans. Écoutez, ça vaut tellement la peine de venir les chercher. Donc, je suis venue me chercher cette belle découpe-là, vu qu'elle avait des veinures à l'intérieur. Pas des veinures, mais des... Mon Dieu, je vais-tu en manquer? L'autre, c'est vrai que j'avais comme utilisé... j'avais comme une retaille de... J'avais une retaille, oui, de papier que j'avais comme mis comme ça. Alors là, je vais faire... Je veux beaucoup de feuillage, vous avez remarqué. J'ai beaucoup de petites branches. Puis là, comme je vous dis, il faut que je fasse... Regardez, là, je suis un petit peu trop proche. J'aime pas ça. Comme ça. J'ai utilisé cette branche-là. J'avais utilisé aussi... ça... C'est tellement beau. Ça aussi, c'est dans... La découpe, elle s'appelle pas Émotion effeuillée, là, mais Feuillage florissant, la découpe. Elle, peut-être qu'elle va rentrer ici comme il faut. Oh, yeah. Good. Non, mais je veux un petit peu d'oranger. Tiens, de même. Voyez-vous, ce que j'aime, c'est quand que sur une même découpe, j'ai comme plusieurs variations de couleurs. C'est ça que je trouve beau. Ben, c'est à mon goût, à moi, là. Hein? Tous les goûts sont dans la nature. Bon. OK, puis là, je vais aller découper ça. Oui, je devrais avoir assez d'espace pour aller me découper les autres découpes après, les autres branches que je veux. On passe ça là-dedans. Comme je vous dis, c'est vraiment quand on arrive, quand on fait le montage avec tous les éléments, que là, on fait comme, oh, wow, ça donne vraiment cet effet-là. Alors là, ça devient intéressant. Regardez bien la branche que je vais vous sortir. Regardez. C'est ça qui est beau. C'est que là, sur cette branche-là, sur ce brin, on va dire que c'est un brin, là, c'est que là, j'ai du orangé, j'ai du rose. C'est quasiment un coucher de soleil, cette affaire-là. Là. Hein? C'est-tu pas beau? Moi, ça me plaît, j'aime vraiment ça. Alors, même chose ici pour ce feuillage-là. Puis là, évidemment, quand je vais les placer après, bien, je vais essayer de les varier un petit peu pour aller chercher toutes les différentes nuances de couleurs que j'aime.
Et là, faire attention. Je vais venir placer ça ici. Regardez quand je le place dessus. Elle voit que là, il prend une autre... Puis là, à l'intérieur de tout ça, il y a ça, par exemple. Il faudrait que je me trouve peut-être ici. J'ai utilisé le petit... Dans le tournesol, on a le centre aussi. Là, je pense que vu que ma carte, elle est dans les roses, je pense que je vais venir le chercher ici pour venir faire mon centre. Fait que mon centre ne sera plus juste vert partout comme ça, comme une grande verticale. Je vais venir me chercher du rose. Fait que ça aussi, ça va le couper, ça va aider à cet effet-là un peu de coloris, si vous voulez. Fait que regardez, là, je vais me le mettre ici de même. Ça va être beau, ça. Comme ça. Regardez cette belle feuille-là. Puis là, je pense que je me rends compte, je sais pas, oui, on les voit quand même bien, les vénures. J'avais peur qu'en réalité, on dirait quand je la regardais, peut-être que quand il est sec, là, il est comme humide, hein, mon papier aquarelle un petit peu encore. Peut-être quand il est sec, peut-être que les vénures paraissent mieux. Si je regarde ici, en tout cas, non, peut-être pas tant, dans le fond, mais d'après moi, là, si vous attendez qu'il sèche complètement, vous allez peut-être avoir un meilleur résultat, mais je dis ça vraiment sous toute réserve. Alors là, je vais venir m'en chercher une autre de même. Alors, vous voyez, je vais essayer... ça va être belle! J'ai comme toutes les couleurs quasiment dedans. Un autre brin comme ça. Peut-être pas. Attendez. Lui, vu qu'il y en a juste un, je vais le garder à la fin. Il est où? Ici, mes deux brins. Je rentre dessus. Je pense que je rentre juste. Peut-être pas. Non. Non. Je mets dans l'autre sens encore. C'est pas grave. Hein? Bon, là, c'est un travail un petit peu de casse-tête. mais c'est pas tellement grave. Celle-là va rentrer ici. Tiens. Mon Dieu, je manque tout de post-it. On dirait bien que oui. Là, je vais me la coller peut-être ici d'abord. Et là, je vais... Ouais, OK. Faut pas que ça bouge. Je prends un petit risque. Je les ai collés proches un peu. Tiens. Alors, je passe ça encore dans ma machine. Puis après ça, il nous reste juste à faire le montage. J'ai pas mis de vœux. Je pense que si je voulais faire un vœu, l'idéal, ce serait que je l'embosserais. C'est sûr que je pourrais prendre aussi mes marqueurs Stampin' Right puis faire un effet encore de fleurs, mais là, je pense pas que ça ferait l'effet que je veux. Donc, pour l'instant, je pense que je vais la faire sans vœu parce que là, je suis pas décidée. Quoique, je vais regarder l'heure qu'il est. Ah, mon Dieu, il était 34. J'ai l'impression que... je pourrais faire un petit essai, hein? Un petit essai d'embossage en plus. Là, il y en a qui doivent se dire, hey, elle, ça n'a pas de bon sens. Elle fait de l'aquarelle, elle va peut-être faire de l'embossage en plus dans un live, ça n'a pas de bon sens. On aime ça. Quand on aime ça, on aime ça. Où est-ce que j'ai mis mon petit pic? Écoutons. Parce que là, pour sortir ça, ça me prend mon pic absolument. Je vais avoir mon vieux quelque part. Voyons donc. Attendez, là. Et boy. Est-ce que j'ai mis mon outil touche à tout, quoi? Il me semble que c'est gros, cette affaire-là. Ça, c'est pas ça. Là, j'ai tout... Ah, il est petit. Parce que pour vrai, là, pour sortir ça, avec les deux petits points que j'ai ici, là, impossible. Regardez si je vais me mettre ça au centre. Ah, oui. Hein, une fois que ça va être au centre, là, ça vient pétant, là. Alors, ça va être super beau. Je vais voir si j'ai besoin d'autres. Sur celle-là, je trouvais quand même que j'avais quasiment mis trop de feuillage, peut-être. Fait que je vais voir, je pense peut-être qu'avec tout ça, puis si en plus je vais faire de l'embossage après avec vous autres, pour faire un vœu, ben, je pense que... Oh, regardez, ma qui est belle! Hein, aimez-vous ça? Moi, celle-là, là, je pense que c'est ma préférée dans les branches, là. J'ai un petit peu de vert d'or, du jaune pâle, du orangé, du bleu. Ah, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment cela. Ah. J'ai oublié d'en sortir une, on dirait. Et là, celle-là, va-t-elle avoir bien découpé? J'espère que oui. Oh là là. Oui. Oui, hein? Oui. Oui, encore. Oui, encore, s'il vous plaît. Yay! Une autre ici. Puis j'en ai une autre là. Ah, je pense qu'avec toutes ces branches-là, je m'étais demandé... Ça aurait-tu valu la peine d'en découper dans du métal brossé, encore, dans le bronze, pour y ajouter? Je trouvais peut-être pas tant. Je pense que juste le fond, déjà, tout en métal comme ça.
non, je pense pas que j'ai besoin d'en ajouter. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais attendre de voir ce que vous me dites. J'ai pas l'impression que ce serait nécessaire. Ce serait peut-être même too much. Là, je vais juste ranger ça pour pas les mélanger. Ça, c'est une autre affaire. Si vous êtes comme moi, hein, des fois, on range pas tout de suite nos découpes. Là, on se demande dans laquelle ça va. Non, pas en métal. Bon, merci. Hein. Moi, je pense que j'en ai assez comme ça. Où est ma base? Elle est ici. Pour coller, là, ça, c'est une autre affaire. Je pense que je suis chanceuse. Hey, je suis vraiment chanceuse. Je vous l'avais déjà dit hein, lors du live où j'avais étudié le tournesol. Il faut vraiment que vous trouviez un endroit pour essayer de bien le placer parce que oui, cette découpe-là, elle va vraiment par-dessus parfaitement. Vous pouvez décider que non, vous voulez l'avoir un peu croche. Hein, c'est vraiment, oui, tout à fait. Mais il y a, sinon, si ce n'est pas ce que vous voulez l'avoir vraiment par-dessus exactement. Il y a une façon de le faire. Il faut juste trouver votre œil d'un endroit en particulier. Moi, c'est vraiment comme le V que j'ai ici, on dirait qu'il m'aide. Je cherche pour faire changement. Chercher mes points de colle. Je vais coller ça vraiment avec des points de colle. Là, je l'ai déplacé. Je vais avoir de la misère après ça à retrouver mon sens. Voyons, viens ici, toi. Allez. Bon. Fait que je vais m'en mettre quand même 4 parce que j'en mets pas. J'en mets vraiment. Ah, voyons, il m'a collé ici. J'en mets pas sur les petites pétales délicates. Voyons, non. Ben voyons. Il ne veut pas coller sur mon papier. Attendez. Je vais prendre comme ça. Donc, hey, c'est une joke, ça. Hey, je vais prendre ma Tombow parce que là, je ne comprends pas, là. Il ne veut pas coller. Alors, j'aurais aimé prendre mes Glue Dots parce que d'habitude, ça va bien. Puis là, mais il y a quand même des trous hein, au travers. Fait que, j'en veux juste là. Je ne veux pas qu'elle déborde trop. Et là, encore une fois, je dois trouver mon V. Je crois qu'il est ici. Yeah. Fait que voyez-vous, moi, c'est mon truc. C'est mon point de repère, c'est celui-là. Là, regardez, il tombe parfaitement. Ah, que je trouve ça beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, avec là, vous voyez plus celle en cuivre. Vous voyez juste celle en or. Fait que là, c'est beau. Moi, j'aime ça, là. Mais tantôt, quand je regardais ma cuivrée versus le or, je disais, pas sûr. On dirait que je préférais ma cuivrée. Mais là, voyez-vous, là, je viens de... Quand on s'y met et on fait autre chose, après ça, on trouve nos affaires, que ça fait du sens, que c'est beau. Je cherche encore mes points de colle. Bon, c'est une blague. Ah, ils sont là. Je pense que je suis fatiguée. Je pense qu'avec la fin de semaine qu'on a eue, le cher voyage, moi, avec le hockey, me semble, je savais que ça allait être prenant. Le hockey, tout le monde me dit, tu vois, Nancy, quand il va commencer? Parce que là, mon garçon, je peux le dire, là, je suis quand même fière. Il a été sélectionné pour l'équipe du 2A. Fait que là, tu sais, c'est ça. Ça va être ça va jouer fort, mais ça va y aller. Il aime ça. Il adore ça, fait que pourquoi pas. Lui, je vais le mettre évidemment après ça en Stampin' Dimensional. Puis là, savez-vous quoi? Vu que je trouve que j'ai comme beaucoup de vert. Non, alors comme ça, je pense. Tiens, je pense que si je l'installe de même, mais je ne veux pas trop qu'elle sorte parce que je l'ai mis vraiment à 4 pouces. Voyons, on dirait que. Ça ici, il va falloir que je le tasse. Là, je l'ai collé. Attendez. Je ne veux pas le défaire. Serais-tu capable de me le déplacer? Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous, j'aimerais que mon nœud soit un petit peu plus vers ma droite. Bon, je pense que je vais le défaire et je vais le refaire. Je m'excuse, là. Mais c'est le genre d'affaire. Tu sais, probablement que si j'avais pas été en live devant vous, j'aurais peut-être pas collé ça tout de suite, mais là, vu le temps de séchage de l'aquarelle, et là, j'aurai un petit peu de misère parce que c'est pas long, hein, mon affaire. On va l'avoir. Alors, là, vous voyez, c'est lui que j'ai passé dans le trou. Est-ce que je tire sur lui qui a passé dans le trou ou l'autre qui est resté dans mes mains? Je tire sur celui qui est resté dans mes mains, donc celui, dans le fond, qui se retrouve à ma gauche. Celui-ci. Pour garder ça à plat. Bon, et au pire, je vais venir le... Comme ça. Puis lui, là, je le voulais de même. Voyons. Viens ici, mon ami. Ah, on dirait qu'il me tanne mon nœud.
Parce que là, il ressort. Puis moi, je veux que ça rentre bien dans mon enveloppe qui est ici, là. Mais là, je pense que c'est pas si pire. J'ai peut-être pas pris le bon ruban, je sais pas. Attendez que... Ah non, mais là, c'est sûr qu'il rentre, là. OK. Ça devrait être correct. Lui, vraiment, je vais le couper mieux que ça, parce que là, je le trouve pas beau. Ah. Mes ciseaux commencent à en perdre un petit peu. OK, là, ça c'est pas si pire. Bon, là, je colle ça avec des Stampin' Dimensional que j'ai bien rangés à leur place. Ils sont ici. Alors, je vais m'en mettre 3. Puis, ça va me donner de l'espace après pour venir mettre mes branches. Bon, on a fini après ça, pour vrai, là. Tiens. J'ai dit que comme ça, à peu près. En fait, voyons. De même. Ouais, OK. Tiens, bon, hein, maintenant. Si tu mettais quelques branches unies flamand au travers, mais tu sais, comme ici, là, tantôt, là, tu sais, regarde ça, c'est presque uni. C'est ça que tu veux me dire, Chantal? Mon Dieu, Chantal. Anne? Là, en tout cas, regardez, je vais les coller, puis si vous voyez quelque chose, vous me le dites. C'est ça, on réajustera. Bon, fait que là, je viens tout simplement venir mettre mes petites branches ici au travers. Je veux pas qu'on voit le point de colle. Hein. Donc, tiens, je pense peut-être... Non, je vais la mettre ici. Regardez là ce que je vais vouloir. Je vais vouloir jouer avec mes variations de couleurs un petit peu, tu sais. Je veux avoir un petit peu plus ici de... Et puis elle... Voyons. Ici, toi. Oh, c'est beau ça. Elle, c'est vraiment ma préférée. Je l'aime vraiment beaucoup. Tiens. Faut pas trop que ça ressort parce que, comme je vous dis, mon format est vraiment pas mal juste pour mon enveloppe. Puis la beauté de cette carte-là, pas ce modèle-là, mais de ce format-là, c'est justement de pouvoir les mettre à l'intérieur. Hey, regardez, celle aussi est belle. Hein? Du jaune, du orangé avec du vert. Oh, c'est beau. Voyons. Ici. Tiens. Oui, elle est vraiment belle, cette branche multicolore. Celle-là, hein? Oui. Elles sont toutes belles, là, mais on a le droit d'en avoir des préférés des fois. Celles qui ont participé au crop, comment ça a été? Est-ce que vous avez fait pas mal de défis? Je sais qu'il y en a qui ont été quand même productives. Pas mal plus que moi. C'est tout le temps comme ça. Moi, je suis pas une méga productive. J'aime ça en faire. J'aime ça en faire tout le temps. Mais ça me prend du temps. Puis des fois, c'est vrai aussi que je fais 1, 2 modèles d'une carte, fait que ça me prend plus de temps. Non, pas en métal brossé, tu en as assez. Oh, pas en rajouter, hein? Non, moi non plus, je pense pas que j'en rajouterai. Je pense que je vais en avoir assez. Ah, celle-là, me semble qu'elle serait belle ici. Oh oui, bon. Ça s'en vient, ça s'en vient. Puis je pense pas que je vais avoir besoin d'en ajouter tantôt. Il me reste un petit peu de... Il m'en reste un petit peu, mais je pense pas... Je pense pas que je vais aller m'en ajouter. Non, j'ai déjà une branche comme ça ici. Elle, je vais venir la mettre... Je vais la mettre là. Puis là, à la limite, là, si vous ne voulez pas la rentrer complètement ici en dessous, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir la cacher en dessous d'une des feuilles. Je la veux-tu là? Je pense que je la veux plus ici. Tu sais, mettons là. Tiens, de même. Fait que là, on dirait que... Hein? Ah, c'est beau! Encore des bêtises. Lynn, je suis encore des bêtises. Qu'est-ce que j'ai dit? Coudon, j'ai un problème en fin de semaine. Amenez-moi à l'hôpital quelqu'un. Ça fait 2 fois que je te débaptise, Lynn, en dedans de quoi? 2 jours? Ça va pas bien? Oh là là. La petite boucle ici, elle m'énerve un petit peu. On dirait que je trouve pas qu'elle ajoute ce que je veux. Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle n'est pas assez large. L'autre est plus large un petit peu. Il y a un petit peu de transparence dedans. C'est peut-être ça, je sais pas. Il y a de quoi, je suis pas super satisfaite de ma boucle qui est là, mais je vais vivre avec. Non, elle va venir ici en dessous. Voyons, ici, toi. Ah, c'est bon, ça. Il m'en reste... Ah, j'en ai une ici, mais ça devait être une de tantôt. Ah, une de même, puis une de même. Ben, hein, on ne laissera pas ça pourrir sur la table. On va essayer d'utiliser.
Je pourrais en mettre une à l'intérieur, par exemple, d'une carte. C'est sûr, ça pourrait être beau. Celle-là, je vais la mettre non, ici. Ça va comme continuer. Pas trop que ça dépasse. En tout cas, je viendrai la réajuster au besoin. Ma dernière, je vais venir la mettre dans le bas. Ouais, avec du bleu au bout. Parce que j'en ai pas tant que ça. Ici, dans le bas. Vite, voyons. Ah. Ici? Non, pas là. Hop. Elle est toute trop? Elle est peut-être de trop. Je pense qu'elle est trop. Je vais la mettre là. Puis mais je pourrais peut-être la mettre à l'intérieur. Pour l'intérieur, ben je m'étais découpé en fait un carton blanc simple de je pense que c'est comme mon papier métal brossé. Donc 3,5 par 8,5. 3,5 par 8,5. Et je vais le coller. Là, c'est sûr, j'ai pas fait de soie à l'intérieur ni à l'extérieur. Je pourrais prendre, là, j'ai regardé mon jeu d'estampes, là, il y a un merci tout fleuri. Ça serait bien, ça. Une belle carte de remerciement. Tiens, comme ça. Ah non, il fait plus que ça, lui. Ah non, il fait plus que 3,5. Il doit faire 3 pouces et 3 quarts par 8 pouces et 3 quarts, on dirait. Attendez, je vais le mesurer, là. Je suis dans les patates. 3 pouces et 3 quarts par 8 pouces et 3 quarts, d'après moi. Exactement. 3 pouces et 3 quarts par 8 pouces et 3 quarts. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle heure? Oh, t'es 48. Mon Dieu, ça m'a pris du temps à coller. J'y vais-tu avec un vœu en vœu métallisé? Celui-ci, là. Bon, je vais l'essayer. Pour pire, si je trouve que ça fait pas beau, je le mets pas, hein. Parce que ça pourrait être une très... Tu sais, pour vrai, là, ça en vend des cartes sans vœu, hein. Ça existe. Attends, si je vais le mettre ici, je le mettrais peut-être dans le bas, dans le haut. Bon, je l'essaye, là. Je les ai pas sortis. J'ai ici or. Ouais, ça serait or. Une petite retaille de blanc. Ça, c'est une grosse retaille. Je vais en avoir des plus petites que ça, ici. Ça. On va voir ce que ça va dire. J'ai besoin de mon... Là, ça marque. Mon embossing buddy. Tiens. Un bloc. Donc, Versamark. Poudre à gaufrage or. Un petit papier en dessous pour ramasser ma poudre. Tiens. OK, on va embosser, on va voir ce que ça va dire. Si ça en vaut la peine, je viendrai faire après celui en cuivré. Peut-être ça en veut. Peut-être ça en veut. Parce que ça me prend, c'est sûr, ça me prend quelque chose qui d'après moi, qui n'est pas coloré. Parce que là, ce que je veux colorer, c'est vraiment tout ce qui était fleurs. L'autre. Quel autre? Hein? Ligne? Qu'est-ce que tu voulais dire pour l'autre? Je vais attendre. C'est ça qui est juste plate, hein, du direct comme ça. Je reçois pas instantanément vos messages. Puis en plus, je les vois pas, tu sais. Il est peut-être apparu depuis quelques secondes, puis je l'ai pas remarqué. Puis je me souviens pas ce que j'ai dit. Donc... Tiens. Là, c'est vrai, je veux vérifier quelque chose. Ah oui, regardez, c'est or, ça. C'est pas mal pareil. OK. Avec quoi je vais le découper?
ça serait beau ou juste un rectangle? Pas ça, ça va être trop gros. Je veux quelque chose d'assez... Je pense peut-être juste un rectangle. Ça serait suffisant? Peut-être un peu large. Il est peut-être large un peu, mon souhait, hein? C'est juste, ça rentrerait dessus. Même s'il ne rentre pas à longueur. Il me semble que j'en ai un autre rectangle qui est plus long dans un autre découpe. Mais là, bonne chance pour le retrouver dans lequel. Je m'en souviens pas. Sinon, j'avais pensé à celui-ci. Je trouve ça trop large. Je veux quelque chose de plus fin un peu. Ça me dérange pas que ce soit pas la bonne longueur, c'est la largeur qui m'énerve. Parce que la longueur, ça, je peux l'allonger, mais la largeur, je pourrais aussi. Ah, je pense que je vais essayer avec celle-là. Vous savez comment allonger une découpe? Je vous l'ai déjà montré. Voulez-vous que je vous le remontre? On aime ça, des fois, se faire rafraîchir la mémoire. Je vais utiliser celui-ci parce que je trouve qu'il est de la bonne largeur ici avec mon F. Là. Je trouve qu'il n'est pas trop large. Puis après ça, je vais voir si je suis capable de le placer sur ma carte. Bon, alors j'ai besoin de mes plaques de coupe. Où sont-elles? Je les ai mis en arrière. Donc, lorsqu'on veut, je vais tourner on veut allonger. Donc, je vais venir me mettre ici comme ça. Ça sort des droits. Je vais quand même venir mettre un post-it. Et là, je ne cacherai pas ça parce que je veux le voir. Pourquoi? Parce que ma deuxième plaque que je vais mettre par-dessus, alors elle, je vais mettre, attendez, je vais juste me tourner. Je vais mettre de même. Comme ça. Je mets juste ma plaque jusqu'à là. Je ne vais pas découper jusqu'en haut. D'accord? Donc, je vais juste aller passer ça ici, comme ça. Je ne vous amène pas la Big Shot là en dessous parce que quand je fais ça, souvent, ça brasse quasiment trop après. Puis, bon, alors je le passe de même. Comme je vous l'ai montré, les deux. Mais ma deuxième plaque là, sur le dessus est comme pas mis complètement. Vous allez voir ce que ça fait. Donc, mon étiquette, elle ne sera pas découpée jusqu'en haut. Oui, ça peut faire une légère marque sur vos découpes, mais ça ne les brise pas. Ça ne les empêchera pas après de... Ça a-tu fait une marque? Oh, je pense que j'ai fait une petite marque. Oui! Oh non! Bonté, voyez-vous? Une petite marque de tout ça, là. De l'huile-7, là. Ah, le petit bonté divine. Bon. Je pense pas que je vais l'utiliser. En tout cas, à moins que vous me dites que vous le voyez pas bien, là. Mais moi, je vais le voir, puis moi, ça va me fatiguer. Là, après ça, en principe, là, je vais quand même vous le faire. C'est que je vais venir me lambriquer. Tu sais, on a plein de petits points. Fait que je vais venir me lambriquer. Quand je sens... Il est rentré dedans, là, voyez-vous? Fait que là, après ça, là, je vais faire le contraire. Hop, là, il a bougé. Attendez. Je vais le mettre ici plus au centre. Je vais me le réinstaller. OK. Là, il est bien dedans. Là, je vais venir me le découper dans le fond. Oh, reste dedans. Comme ça. Je vais venir mettre ma plaque. Et je vais découper cette partie-là. Dans le fond, la partie du haut avec ici justement la découpe. Fait que là, ben, ma plaque, elle a peut-être un peu bougé. Je l'ai peut-être trop montée. J'aurais dû la descendre encore plus. Et là, j'aurais avoir découpé mon étiquette au complet. Donc, oui. Il me manque un petit peu mon dit de merde. Colline de bine. C'est vraiment faisable, là. Ça a l'air super difficile, là. Mais pour vrai, ça n'aurait pas l'air autant. Là, je vais la passer. Je vais la passer. OK, je vais me la passer. C'est ce que je vais faire. Juste pour dire que je la passerai pas dans le bas. Donc, regarde bien. C'est pas la fille, là. Ça se fait, là. De même. Ma deuxième plaque, je vais venir me la coter vraiment ici. Ça n'aura pas dû être nécessaire de le faire 3 fois, là. En 2 shots, j'aurais dû être capable de faire ça. Sauf que c'est vrai que ma plaque elle glisse un petit peu. Tu sais, quand on arrive pour la rentrer là, dans la machine. Ah, mais là, ça marchait, par exemple. Ça glisse un peu.
Regardez, elle n'est pas si pire, pour vrai. Ça paraît pas tant que ça. On s'entend qu'il y a comme une petite mini découpure. Si je l'approche, voyez-vous, il y a comme une affaire, mais je pense que... Puis là, si maintenant j'essaie de la mettre, parce que c'est surtout ça aussi. Est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, ça me prendrait une... Attendez. Faut que ça fasse bien beau, là. Ça me prendrait ça. C'est au bout. J'en ai découpé. Ah, mais ça sera pas le bon. Oh, je sais pas. Je viendrais mettre ça, mais ça me prendrait le métal brossé. Il y a une petite différence entre les deux. Est-ce que j'en mets une ou pas? Sais-tu quoi? Savez-vous quoi? Ce que je me rends compte, là? Si j'avais... Je la mettrais pas... J'ai plusieurs prénoms, en fait. Tu as dit Anne sur un de mes... Ah, c'est vrai, c'est Anne. Bon. Anne, Lynn, c'est ça. Je veux tout vous mélanger. Si je la mettrais pas, mon étiquette. Par contre, ce que je me rends compte, si je voulais mettre une étiquette de ce style-là, ça pourrait se faire. Sauf qu'à ce moment-là, mon nœud, tu sais, mon ruban, là, je l'aurais enfilé. À la place d'essayer de l'enrouler comme j'ai fait tantôt, je le mettrais ici au bout, tout simplement. Là, ça ferait du sens. Mais là, pour vrai, je ne le mettrais pas, ça va me faire des cartes sans vœux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plate de même. Je suis plate de même à soir. Puis celle-là, non, je ne la verrais pas plus en dedans. Je ne sais pas, je la mettrais juste comme ça. Et mon enveloppe, mais là, l'enveloppe, elle, c'est ça qu'éventuellement, on pourrait venir s'amuser à venir la décorer. Mais regardez ce qui est la beauté de l'affaire. C'est que ça va rentrer. Voyons. Je sais que ça rentre, là. Puis, l'autre affaire que je pourrais vous dire, c'est de faire attention quand vous allez rentrer votre carte. Mais regardez, ça va être parfait. On vient juste décorer tout ça, puis on a fini. Fait que c'était ce que je voulais vous montrer ce soir. Donc là, c'est vraiment les brillants ce soir que j'ai mis à l'honneur. Fait que j'espère que vous allez continuer à venir participer au défi. Là, je sais, j'ai dû faire une petite publication. C'est difficile pour certaines personnes. Je vais essayer de tout vous démêler. Je vais prendre le temps cette semaine d'aller placer celles qui m'ont envoyé de leur création au bon endroit. Puis, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions. Moi, vous savez que ça va me faire vraiment plaisir. Fait que je vous mets les deux. Ça, c'était ma flamand fougueux avec du métal brossé, je crois, or. Puis ça, c'est Copacabana avec, je crois, du cuivre brossé or. Merci, André. Merci, Anne. Je trouve ça vraiment très, très beau pour vrai aussi. Amusez-vous avec vos encres. Prochain, là, je vais peut-être vous demander laquelle des collections vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir du neutre? Il me reste à voir les subtils. Donc, ce seraient les collections qui me resteraient à voir. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez le goût de voir. Je vais peut-être venir vous faire un petit sondage là, sur la page là, pour que vous puissiez me dire, là, me donner une idée vers quoi je m'en vais pour le prochain. J'aimerais ça. Puis, je vais essayer aussi de faire une autre technique toujours de l'aquarelle, je vous le promets. Fait que là-dessus, gang, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye, bonne création!